Rien n'est plus extraordinaire que la nature. Chaque jour, celle-ci nous émerveille, nous surprend toujours davantage. Il y a d'une part la nature que nous connaissons bien car elle nous est familière. Quant à l'autre, la mystérieuse, celle dont nous ne savons presque rien parce que inaccessible ou plus discrète, telle cette fleur qui, avec grâce, s'épanouit au crépuscule, nous permettant ainsi de jouir d'un spectacle unique. Ainsi que cette larve de rivière qui mérite toute notre attention, car celle-ci devient de plus en plus rare, victime de pollution et de comportements irresponsables, à l'instar de celui-ci. Combien d'œufs, de larves, d'alevins vont périr écrasés sous les sabots de ces chevaux. Voici la nymphe de la Perla bipunctata, ou mouche de pierre, la plus grande de l'ordre des plécoptères, nom issu du grec signifiant aile pliée. Pour pouvoir admirer cette larve sortie des œufs sous forme de larvule, une année au moins aura été nécessaire. Durant cette longue période, elle se nourrira de végétation, subira plusieurs modifications de son squelette dermique et devra échapper à de nombreux prédateurs. Cette larve plate ne dispose pas de branchies pour respirer. C'est donc par diffusion au travers de son corps ou par de minuscules poils dont elle est pourvue qu'elle se procure l'oxygène dont elle a besoin. La métamorphose finale en insecte est assez lente et dure environ 20 minutes. C'est donc la nuit, afin d'éviter les nombreux prédateurs qui ne lui laisseraient aucune chance de se transformer pendant la journée, que notre nymphe quittera la rivière en rampant afin de rejoindre la rive où une roche émergeait. C'est là que, fermement agrippée, elle commencera sa mutation. Notre future mouche va ouvrir le cuticule situé sur la partie dorsale du thorax, puis avec d'infinies précautions, va s'extraire de son enveloppe pour débuter enfin sa deuxième vie. De part et d'autre du thorax, des filaments unissent le futur insecte à la nymphe. Ceux-ci se détacheront lorsque la transmutation sera terminée. Le dégagement des antennes est l'acte final de la métamorphose. « 20 minutes plus tard, il ne restera sur la roche qu'un insecte imparfait et une carapace appelée exuvie. Après plusieurs heures, notre Perla bipunctata aura enfin sa forme et ses couleurs définitives. Cependant, l'insecte devra se camoufler dans la végétation, le temps que ses ailes et son corps peu consistant acquièrent enfin la dureté et la vigueur indispensables à la phase ultime du cycle, à savoir la reproduction. Le moment venu, le mâle reconnaissable à sa petite taille va frotter ses ailes les unes contre les autres afin de provoquer un bruissement qui attirera inéluctablement les femelles. La compagne enfin trouvée, les ébats peuvent commencer.
Voici une femelle sur le point de pondre. Elle vous est présentée de manière à ce que vous puissiez mieux l'observer. L'insecte remis à l'eau, les œufs couleront et dériveront vers les herbiers où ils seront protégés. C'est finalement épuisé que la femelle mourra, tout comme son compagnon, sous les dents d'une truite ou dans le bec de bergeronnette qui, sans arrêt, explore les rives.